Ok, nous revenons pour la dernière partie de cette émission que nous consacrons au Togo. Nous parlons de l'éducation. 2 enseignants suspendus pour violence sur des élèves. Des enseignants de l'école privée La Grâce Divine à Lomé écopent de suspension pour avoir exercé des actes de violence gratuite et délibérée sur des enfants mineurs. Le directeur régional de l'éducation, Maouna Gadewa, a communiqué cette décision. Elle vise à protéger l'intégrité physique et morale des enfants, des enseignants suspendus pour avoir, en quelque sorte, battu des élèves. Nous sommes au Togo. Dieu donne ses rôles. Non, mais écoutez, Guillaume, le sujet me paraît un peu complexe, mais aussi passionnant. Très passionnant, au point où je dois me ressaisir. Alors, c'est des enfants battus, eh bien, c'est des violences excessives, délibérées, gratuites en plus. Alors, ce sont là des indices qui me retiennent. Alors, quand la violence est gratuite et délibérée, ça veut dire que... Et puis, on parle des enfants de CE1 et CM1. Et CE1 et CM1. Voilà. Donc, c'est violence sur mineurs. Ouais. Alors, quelle est la... CE2 et CM1. CE2 et CM1. CE2 et CM1. C'est des petits enfants. Ouais. Alors, quelle a été la nature de cette violence-là dont on parle? Est-ce que c'est parce que l'enfant a subi un sévice corporel, genre utiliser le bâton pour corriger l'enfant? C'est cela la violence? Si c'est cela, je m'interroge. Bon, à moins que mes co-débatteurs ne me reviennent là-dessus pour me dire c'est le bâton utilisé, le bâton, notre traditionnel bâton, qui nous a encadrés. C'est le bâton, mais on parle de sévices corporels. Peut-être c'est utilisé de façon exagérée. Alors, si c'est utilisé de façon exagérée sur l'enfant, je veux croire, peut-être qu'on est abouti à une blessure, par exemple, sur l'enfant, ou alors l'acte posé par l'enfant ne mérite pas la hauteur de cette correction. Là, je peux comprendre que cette sanction, mais... la sanction, je trouve, ne sera pas proportionnelle à l'acte posé par les enseignants. Le problème est qu'il y a déjà une interdiction de l'usage du bâton dans le système scolaire. Donc déjà que le bâton est utilisé, ça pose déjà un problème par rapport au texte en tout cas. D'ailleurs, ce problème pose un sérieux débat et qui ne finira pas aujourd'hui, ne serait-ce sur le continent africain, en tout cas au Togo. Qu'on dise, c'est parce que le bâton est interdit dans les établissements. Et donc, lorsqu'on en fait usage pour recadrer un enfant, on tombe sous le coup de la loi. Moi, je prends cette interdiction ou alors cette mesure avec beaucoup de pincettes. Car l'enfant qu'on a aujourd'hui, ou alors les enfants que nous avons aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ce que nous avions été de toi et moi, ou alors tous ceux qui sont avec moi ici au plateau. On a été de par le passé, encore quand nous ne nous avions pas éloigné le bâton, mais on a vu ce que ça a été. Mais aujourd'hui, tout y est. Il y a tous les ingrédients, toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait des enfants qui quittent le droit chemin si on ne les associe pas à une petite correction corporelle. Maintenant, ça c'est les Blancs. C'est les Blancs qui amènent cette affaire de châtiment corporel à prohiber dans l'éducation. Taper, mais pas tuer. Taper, mais pas blesser. Mais on ne peut pas éloigner le bâton de l'enfant africain. Malheureusement, on ne peut pas l'éloigner. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'on en fasse usage. Maintenant, si c'est cet usage-là que ces enseignants ont fait, dans les règles de l'art, vous êtes tenu qu'on les suspende. Je porte réserve sur la suspension. Alors, mais si le bâton n'est pas utilisé dans cette condition, et c'est de façon exagérée, je trouve aussi que la correction ou alors la suspension n'est pas proportionnelle à l'acte posé. Je veux encore voir les enfants, comment on les a frappés. Est-ce que c'est des enfants blessés par le bâton? Donc je porte beaucoup de gants sur le sujet. De toutes les façons... on va revenir tout à l'heure dans les détails. Mais pour résumer, votre première intervention, c'est que si l'usage excessif, c'est un usage excessif de la force ou du bâton avec des sévices corporels, vous comprenez qu'on comprenne une sanction, mais pour vous, même la suspension, dans ce cas, serait exagérée. Mais le fait qu'on interdise même le bâton, l'usage du bâton, vous, carrément, ça vous pose problème. Sérieux problème. Alors, Eric Johnson, juste à côté de vous, je ne sais pas, quelle est votre réaction? 2 enseignants suspendus, en tout cas pour avoir, je dirais, bastonné, pour rester comme ça. Voilà. Faut le dire. J'ai cherché
à savoir ce qui s'est réellement passé. Mais très franchement, je n'ai pas eu de réponse à mes interrogations parce que on ne m'a pas dit que les enfants sont blessés. Ouais. On m'a juste parlé de punition. Avec le bâton. De sévices corporels, Ouais. avec bâton ou avec la main ou avec n'importe quoi, mais les enfants ont été battus. Et là, ça pose deux problèmes. Le premier problème, que dit la loi. La loi interdit désormais Ouais. qu'on touche aux enfants, quelle que soit la faute commise par un enfant qui étudie sur le territoire togolais plus de sévices corporels. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est la loi. Alors, dans le cas de ces deux enseignants, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'ils n'ont pas Respecter la loi. Le deuxième problème que ça me pose, c'est un problème juridique. En se disant que le professeur ou l'enseignant a droit sur l'enfant qui étudie dans sa classe. Mais lorsque cet enfant est touché, puisque je crois les tests disent que c'est un acte juridiquement imprescriptible. Ça veut dire que si vous touchez un enfant et que 10 ans, 20 ans après, il ressent des traumatismes ou il ressent quel que soit Les conséquences de ce que vous lui avez fait. vous avez fait, Tu peux porter plainte, oui. coupable devant la loi. Donc, je crois que, logiquement, ces deux enseignants n'ont pas respecté la loi. Ils ont commis une faute. Ils doivent être sanctionnés. Allons un peu dans la pratique pédagogique aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, il est demandé à tous ceux qui vont enseigner, que ce soit dans le public ou dans le privé, de se faire former. Est-ce que ces enseignants-là ont été formés à ne pas toucher aux enfants, que plutôt à trouver des méthodes pour essayer d'expliquer quand l'enfant est en faute, de lui expliquer les choses pour qu'il comprenne. Je crois que même s'ils n'ont pas de formation, au moins ils sont au courant des dispositions légales en la matière. Ils savent quand même qu'il n'y a plus l'usage du bâton. Ici, dans un établissement privé, Ouais. où on a souvent recruté sans forcément chercher à savoir si l'enseignant a été formé dans un centre pédagogique ou pas. C'est la situation qu'on vit. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un arrêté ministériel qui interdit qu'on prenne des professeurs n'importe comment s'ils ne sont pas formés. Donc, si nous prenons ce cas, si les professeurs n'ont pas été formés pour savoir que aujourd'hui, un enfant qui commet une faute dans un établissement au Togo, qu'il soit privé ou public, au Togo, l'enfant ne doit plus être touché. C'est très important. Ouais. Maintenant, dans le cas de nos deux Les enseignants, oui. il y a des exemples qu'on peut donner, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, des enfants qui ont arrêté l'école tout simplement parce que Ils ont été battus. Ils tapent trop. Ok. Vous avez mis trop. Oui. On viendra à vous tout à l'heure, Sylvestre. Ils tapent. Quand
les enseignants, puisqu'ils De sont... la même manière, il y a certains enfants qui sont maintenus dans le système parce qu'ils craignent le bâton du maître. Ouais. On ne refuse pas tout ça. Très bien. Donc, ce sont que des possibilités. Ce que l'on est en train de dire ici, c'est ce que le bâton peut causer. C'est pour ça qu'on l'a interdit. Mais est-ce pour autant... Oui. Moi, je parle de l'usage excessif du bâton et non l'usage du bâton. Pas forcément excessif. Pas forcément excessif. C'est systématique, plus de bâtons. En tout cas, pour le moment, la disposition, c'est qu'il n'y a plus de bâtons. Oui. Que ce soit excessif ou pas. Ouais. Plus de bâtons. Mais regardez, par exemple, il y a les professeurs, les enseignants sont évalués. Ouais. Si c'est une semaine ou deux, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, les enseignants sont évalués. Lorsque l'inspecteur arrive dans l'école, On casse tous les bâtons possibles. on ne sort pas de bâton. Ouais. Et pourtant, les enfants décollent. Mais comment l'enseignant arrive à recadrer ces enfants-là quand l'inspecteur est là? Et c'est quand l'inspecteur quitte Qu'il faut ressortir le bâton. le bâton. Ouais. On réfléchit à tout ça. Donc on se dit que désormais, tous ceux qui sont enseignants, ceux qui sont appelés à être enseignants, connaissent la loi et connaissent la méthodologie à utiliser pour que les enfants soient bien recadrés à ne pas utiliser Le bâton. Sylvestre Béni, je viens à vous. Votre réaction face à cette situation? Pour le moment, 2 enseignants sont suspendus. Je vais te quand même demander un exercice. Relis-nous le communiqué, les termes du communiqué. Vous l'avez pas dans Pas le directement. communiqué parle donc de violence délibérée, Oui. gratuite. Il y a Oui. encore un troisième thème que j'ai oublié. Excessif. On parle de violence. On parle de violence gratuite. On parle de violence Délibéré. Ouais. Ces termes-là, c'est suffisant qu'on puisse peut-être Sanctionné. Ouais. Parce que ici il y a violence délibérée. Délibéré et gratuite. Il y a encore- Ça dit que les faits ne justifient pas le comportement de l'enseignant. Ça veut dire que c'est pourquoi quand il disait tout à l'heure que l'enseignant tape trop, le trop là, déjà, Pour c'est l'enfant. excessif. Pour Le l'enfant. trop là aussi peut être aussi gratuit, le trop là aussi peut être délibéré. Là, je suis d'accord. Maintenant, qu'on dise aujourd'hui que on a puni un enfant parce que Par le bâton. par le Par le bâton, bâton. Faut et pas- là, on suspend des enseignants, là, je ne suis pas d'accord. Là, il faut... En tout cas, le communiqué, il a bien pris en compte les termes que vous avez utilisés. Pas donc de Le communiqué ne dit pas clairement ce qui a été fait et comment l'enseignant a Le communiqué répliqué. Ouais. parle de violence. Ouais. Là, prenons juste les termes. C'est différent. Hein. Le communiqué parle de violence gratuite. gratuite et délibérée. Donc ça veut dire qu'on est allé au-delà de ce qu'on devait faire. non, Oui, justement. non. C'est-à-dire que, oui, c'est en cela que moi je comprends le thème. Quand on S'il parle vous plaît, on va laisser Sylvestre terminer, s'il vous plaît. Quand on parle de violence Non. délibérée, donc ça veut dire qu'on est allé au-delà. Il y a le trop. Oui, mais Sylvestre, s'il vous plaît, Au-delà de quoi? il y a une disposition. Au-delà de ce qui doit se faire. Ouais, c'est vrai ça. La disposition actuelle, c'est qu'il ne doit plus y avoir du bâton, totalement, que ce soit utilisé à une petite échelle, ça même, ça n'existe plus, en tout cas selon la nouvelle disposition. Et c'est là vous c'est en cela vous Et c'est ça parlez de qui... violence. Non. Justement, c'est pourquoi je Le dis- communiqué n'a pas dit, en fait, le communiqué n'a pas dit que le monsieur a utilisé tout simplement du bâton. Soit ambigu. On suspend donc les 2 enseignants et puis il est même dit qu'il ne doit plus enseigner dans la circoncision. circoncision. Et puis là, ça fait Ils sont suspendus pour jusqu'à nouvel ordre. Oui. Généralement, quand ça se passe comme ça. Donc il faut comprendre que lorsque vous voyez la situation, vous comprenez donc le contexte de bout en bout, ça veut dire que ces 2 enseignants sont allés, ont exercé une violence, sont allés au-delà de ce qui est normalement convenu ou conclu. Maintenant, je veux pourquoi juste demander quelque chose. Oui. La loi dit on ne tape plus. Mais lorsque tu portes le bâton sur l'enfant, on dit que tu as tapé l'enfant. Ouais. Le communiqué n'a pas dit cela. Le communiqué n'a pas dit cela. Le communiqué n'a pas dit cela. A parlé De violence. Ça veut dire que le bâton qui est interdit désormais dans le système éducatif togolais a encore été utilisé. Ouais. Bon, Maintenant, non. la qualification,
c'est au niveau de l'inspection éducative. C'est l'inspecteur qui a qualifié... Juste, c'est quoi, moi je me fonde sur la qualification. La qualification dénote en réalité ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a violence. S'il y avait un niveau d'utilisation de bâton, on comprendrait. Mais ici, c'est une interdiction formelle. Non, écoutez, si on prend juste l'interdiction, juste le bâton, parce que le professeur a puni, a tapé les enfants parce que tu as omis donc de mettre S à quelque chose et que on tape l'enfant, là déjà c'est pas violence. En tout cas, selon le communiqué ce n'est pas ça en fait qui a causé la suspension des enseignants. Il faudrait qu'on soit aussi dans l'esprit du communiqué. Voilà. Je ne crois pas que c'est pour une affaire de S qu'on a donné un coup sur la tête. Les termes employés, les termes utilisés. Quand il y a violence déjà, on parle de violence. Donc violence déjà juridiquement, le terme violence nous fait croire à beaucoup de choses. Alors nous revenons au débat s'il vous plaît. Nous revenons au débat s'il vous plaît. Eric, s'il vous plaît. On va revenir dans le débat puisque le temps est contre nous. Nous allons rester dans le débat. Je crois que j'ai la parole, non? Oui, mais terminez vite pour qu'on puisse aborder un autre aspect. Oui, s'il vous plaît. Maintenant, si je m'en tiens à ce que certains pensent parce que on ne doit plus utiliser de bâton dans le cursus, là, il ne faudrait pas qu'on soit hypocrite. Moi, je dis que là, c'est une décision extrêmement grave. C'est une décision extrêmement grave. Aujourd'hui, la France souffre. Et le ministre de l'Intérieur dit que s'il voit encore ces jeunes-là dans la rue, c'est les parents qui seront coupables. Qu'est-ce que les parents ont répondu? Au moment où on voulait dresser nos enfants, vous avez pris nos autorités, vous avez confié ça à des enfants. Aujourd'hui, que vous êtes devant le fait accompli, devant le fait accompli, vous vous rappelez que nous avons une autorité sur ces enfants-là que vous avez retirée. Si on veut faire la même chose en Afrique, si on veut faire la même chose dans nos pays, demain, nos enfants seront dans la rue et on va nous rappeler que nous sommes censés les faire revenir à la maison. Je dis le bâton nous a dressés. Oui. Alors Guillaume, dans aucun système éducatif au monde, le bâton n'a été accepté. Ça a été bénéfique pour nous quand même. Non. Pour nous, ça a été bénéfique pour nous parce que du fait du bâton, on se mettait au travail. Nous tous, on nous a tapés. Mais on ne nous a pas violentés. Non, mais nous tous, on nous a tapés. On nous a tapés. Mais attends, toi, tu n'as rien eu. Moi, je me rappelle, je suis rentré à la maison avec la tête grosse comme ça. Là, c'est une violence. Là, c'est une violence. Oui, mais personne n'a branché. Mes parents n'ont pas branché, personne n'a rien dit. Tout simplement parce que tout le monde conçoit qu'on peut taper. Mais la loi dit aujourd'hui, on ne tape pas. Donc il faut faire avec la loi. Merci, oui, j'ai donné... Oui, Guillaume. Moi, je suis d'accord du traumatisme que le bâton peut causer sur l'enfant et le rendement de l'enfant. Ça, c'est un fait. On est d'accord. Maintenant, ceux qui nous ont le modèle que nous sommes en train de copier, l'absence de bâton... Non, nous copions le système. Nous copions le modèle. Monsieur Eric, le modèle que nous avons copié... On va y aller doucement. On va y aller doucement. L'un après l'autre, Eric. Est-ce que vous avez jamais lu dans un document que dans notre système éducatif, on a dit si l'enfant ne fait pas bien, on utilise le bâton? En tout cas, ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit. Mais c'était forfait. C'est notre société qui a... Mais c'était pas une culture, c'était pas notre tradition. Oui. Et ça marchait. C'est la société qui a accepté. Aujourd'hui, on n'utilise plus le bâton. Vous voyez ce que ça donne déjà? Mais qu'est-ce que ça donne? Quand un élève peut gifler son professeur, à notre temps, il ne peut pas le faire. Hier, le système... À Palimé, il y a un jeune qui a giflé son professeur. Oui, hier, le système éducatif était tel que on pouvait prendre n'importe qui a un certain niveau. Avant l'autorité, l'enseignant était craint. Mais aujourd'hui, l'enseignant n'est plus craint. Et c'est à cause du bâton? Pourquoi c'est à cause du bâton? Oui, parce qu'il avait une autorité. C'est le bâton qui confère l'autorité au bâton. Écoutez, moi, il y a, à notre époque, juste, il y avait... On parlait donc de tuter, contrôler ou tuter. Ton époque, c'est récent. Même si c'est récent. Mais j'aime cette époque. Là, on va revenir à Djemari. J'ai la parole. D'accord. Vous voyez, je me dis, il ne faut pas
qu'on réduise le débat de la correction qu'au bâton. Il n'y a pas que le bâton qui corrige. Ouais. Mais comprenez que notre temps a connu un système de correction assez en place, assez correct. Et puis, de punition, je veux dire. De punition. Mais aujourd'hui, les gens pensent que l'absence du bâton rime avec l'absence de punition. D'où bonjour les dégâts, Voilà. bonjour les impolitesses dans les établissements. Alors, si on revient encore sur ce débat dit il doit pas avoir de bâton dans l'établissement, alors ça veut dire qu'une fois qu'on trouve une brindille de bâton, un élève est en mesure d'aller dénoncer l'enseignant pour dire « Ah, il a un bâton en main, même si c'est une règle en bois. Il a un bâton en main, il en fait usage. » Je dis, c'est cela, ça cause de sérieux problèmes. Moi, je ne peux pas comprendre que la punition rime avec la violence. Si c'était le cas, alors là, je m'interroge, je me pose des questions. Ah, ici, on parle de violence. Alors, on dit de violence délibérée. Violence gratuite. Alors, on peut étrangler un enfant, c'est une forme de violence. On peut peut-être utiliser son pied pour frapper un enfant, c'est une forme de violence. Comme du football. Le giflet. Le giflet, c'est une forme de violence. Mais quand, monsieur Eric, vous me résumez cette violence à l'utilisation du bâton parce que c'est la loi qui le défend, ou alors c'est on tombe sur le coup de la loi. Nous tous ici, nous ne savons pas comment ça s'est passé. En tout cas, là, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Selon les informations, Eric, Dans le communiqué, il y a violence. Est-ce que cette violence-là est due au bâton? en tout cas, selon mes informations, oui. Est-ce que C'est dû au bâton, C'est dû au avec bâton. des sévices corporels. Oui. Selon mes informations, C'est ouais. corporel. On peut y aller avec la main. On peut y aller avec le pied. Bâton avec sévices corporels. Voilà. Voilà, là, il y a violence. Aujourd'hui, Ouais. Et c'est ce que dit le communiqué. Sylvestre, Oui. Sylvestre, Oui. je vais te dire, dans un établissement, Oui. il n'y a pas le bâton, mais les enfants sont respectueux de leurs professeurs pour deux raisons. La première raison, c'est que le jour du devoir, il y a une punition qu'on te donne parce que tu n'as pas respecté ton professeur. Ou soit, c'est avec les parents qu'on joue, cet enfant, il aime regarder sur l'écran. Il est en erreur, il est en faute, on lui interdit l'écran. C'est ce que vous avez copié ailleurs. Non, c'est pas ce qu'on a copié des modèles qu'on a copié. Non, Sylvestre, tu sais, pendant qu'on tape un enfant, parce qu'on est fâché, on est furieux, mais on ne sait pas. Ce n'est plus de la correction, mais ça devient... Justement, il ne faut même pas être énervé pour taper un enfant, justement. Mais il faut rire pour taper. Non. Lorsque vous êtes dans la logique de la correction, ce n'est pas que votre vous avez énervosité copié que vous aujourd'hui, avez. je dis, c'est un Frapper modèle qui ne l'enfant, peut- là, c'est dangereux. Il y a, on dit, non, tu n'as pas fait ton devoir. Non, cette année, tu n'iras pas en vacances en France. Tu n'iras pas en vacances en Espagne parce que tu n'as pas. Non, Écoutez. pourquoi tu parles de la... Non, justement, c'est le modèle que nous voulons copier aujourd'hui. Et c'est pendant Parce que tu n'as pas réussi. Alors que chez nous, les vacances, c'est avec les caméras. Tu vas sur Cosito, finalement. Dis juste que pendant Non. les vacances, tu ne verras pas tes cousins. À l'époque, nous, ça ne nous disait rien. Personne. Non. Ne pas avoir mon cousin, ça ne nous disait rien. Tu vas au Là, champ. il suffit juste que le bâton est là, sur la table du maître. Alors, chers amis, Eric et Sylvestre, je crois que nous allons revenir dans la dernière partie de cette émission. Le principe, c'est que les deux enseignants ont été suspendus pour violence, comme je le disais, pour violence gratuite et délibérée envers des enfants mineurs. Et selon le retour à l'information, c'est qu'ils ont fait usage du bâton. Et c'est justement ça qui a créé ces débats voilà. excessif du bâton. Usage excessif, voilà, je Voilà, corrige, c'est là où- avec sévices corporels, selon nos informations. Alors nous allons revenir dans cette sur mineurs, parce que c'est des enfants de CE2 et de CM1 pour ces deux enseignants. Oui, et donc nous allons revenir dans l'esprit du communiqué et terminer en toute beauté ce débat. Je préfère cela. En réalité, il y a tout dans le communiqué. Quand le communiqué parle donc d'usage avec sévices corporels, on parle de violence gratuite et délibérée. Ça veut dire que, je reprends donc le terme de Eric, il y a du trop. Il y a du trop. Et c'est ce trop qui justifie C'est ce trop les qui sanctions. justifie que ces deux enseignants ont été sanctionnés. Ok, merci. Oui, et Dieudonné? Je pense que je tiendrai le même discours en parlant du train-plein. C'est-à-dire qu'on dise qu'on a utilisé le bâton à un niveau donné. Je veux dire tantôt, on n'a pas interdit, on ne doit pas interdire la correction.
à l'école. Oui. Que ce soit... Voilà, c'est justement cet aspect qui a ouvert la grande parenthèse. Pour vous, on ne devrait pas interdire même le bâton. Et pourtant, c'est fait au Togo. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à des enseignants, c'est l'usage peut-être excessif. Excessif. Maintenant, s'il y avait eu bâton et qu'il n'y avait pas eu peut-être d'excès ou d'abus, je ne sais pas s'ils auraient été sanctionnés. En tout cas, c'est des hypothèses. J'accorde le bénéfice de doute à cet inspecteur parce qu'il a été formé dans le même moule et je ne pense pas qu'il serait amené jusqu'à prendre cette action de cette nature. Si c'est qu'on avait donné c'était juste donner des petits essais pour que l'enfant puisse retrouver ses raisons, je ne pense pas que la sanction sera à ce niveau. L'excessif qui tire sur l'animosité, je pense que ça justifie. Il y aura la violence. Voilà. Et donc, ça je justifie reviens quand même la sanction. Ok, oui, je termine avec vous, Eric. Ce que je veux dire. Vous savez, Non, nous c'est sommes pas. dans une société où parfois nous acceptons de transgresser la loi. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pas C'est beau. qu'ils sont dans du faux, mais c'est parce que la loi n'est pas appliquée à un certain niveau. Comme ils le disent, les professeurs peuvent Corriger. et regarde, tu n'as pas bien écrit ceci, tu as mal fait cela. On peut se passer de ça. Mais lorsque la loi dit qu'on ne doit pas taper un enfant et que vous le tapez, que tout le monde le sente, que tout le monde le voit, je pense que c'est à ce niveau-là Il y a violence. qu'ils sont en train de parler de violence. Sauf que Sylvestre ne veut pas accepter que Même s'il n'y a pas violence. on peut punir les professeurs. S'il n'y a pas de violence. Même s'il n'y a pas de violence. Même On s'il y ne a peut pas de violence. violenter un élève, mais on peut le taper. Mais Eric dit, même s'il n'y a pas violence, on doit sanctionner l'enseignant du moment où il utilise le bâton. C'est en fait ça. Je vous dis, c'est des trucs que vous avez copiés ailleurs, mais ça n'a pas prospéré ailleurs. Mais Ailleurs, Et c'est justement malheureusement ce qui a fait l'objet de ces débats. voilà, c'est ce que nous sommes c'est ce que nous avons copié qui n'a. Non, Sylvestre, vous savez, nous sommes dans une société qui évolue. Donc, Toi-même, chez toi, il te sera difficile parfois de prendre... moi, tu fais le mal, je te corrige. Demain, tu ne feras plus. Non, mais Moi, chez moi, c'est comme ça. En tout cas, si la question, la position sont toujours tranchées. Ce qui est sûr, Il est c'est clair. pas encore arrivé à la maison. Il est clair que Merci. la manière dont le bâton a été utilisé de par le passé à votre époque, Oui. ce n'est plus la même manière aujourd'hui. Ça, soyons d'accord. Ça veut dire que la société évolue. En tout cas, l'utilisation aussi du bâton. Moi, je ne peux pas... Même je ne peux votre pas- on vous violentait à votre époque. Nous, à notre époque, on nous a corrigé. Mais on ne disait rien. Aujourd'hui, il y a la loi. Il faut comprendre qu'il y a une évolution et qu'il faut respecter la loi. Merci beaucoup à vous. En tout cas, le débat pourra continuer à la maison et sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Sylvestre Béni. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Dieudonné Siwonou. Vous êtes journaliste également, directeur général de Lior Service, votre organe. Et puis, merci à vous, Eric Johnson, journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette semaine de Regards croisés. Je vous retrouve avec la même énergie, le même plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.